Gogoudou, gogoudou. C'est très marrant. Salut, c'est fini, je te quitte, je suis lesbienne. Period. The shade. Salut toi. Salut. Salut vous. Et bienvenue dans ce nouvel épisode de No No Shade. Shade. On espère que vous allez bien. Nous, ça va. Ça va toi? C'est exactement ce que j'allais Ah. demander. Ça va toi? Ça va et toi? Bon. C'est le mois des fiertés. Happy Pride Month. Happy Pride. Happy Pride Month. C'est notre mois. C'est notre mois. Dans 5 jours, c'est notre anniversaire, bébé. Oh là là. Juin, c'est... Le temps passe si vite. Juin, c'est vraiment the mois, genre C'est le the mois mois. de l'année. En tout cas pour nous. Ouais. Mais pour tous les gays aussi. C'est trop bien qu'on soit sortis ensemble en juin. Ouais, grave. C'est... En fait, on était destinés à être activement... à être Ju- militante. Mais oui, juin, c'était tellement important pour nous qu'à un moment donné, on s'est questionné sur l'éventualité d'appeler notre enfant June. Ouais, c'est vrai. Ouais, vraiment. Ça nous a vite passé parce qu'on a une amie qui a un chien qui Une s'appelle chienne. June. Une grosse chienne. Non, arrête. Putain, oh là, comment t'es dans l'abus, toi. Mais j'aime bien June, quand même. Ouais, c'est Mims, mais du coup, je l'assimile à un chien maintenant. Je À suis une d'accord, chienne. je suis d'accord. Du coup, étant donné que c'est le mois des fiertés, No Shade va ouvrir ses portes à des histoires queer. Davantage, parce que nos portes sont toujours ouvertes, évidemment. Mais Shade, non, le format Shade en No No Shade Shade. ouvre ses portes pour toutes les personnes queer. Parce que oui, c'est oui, un- la guerre. hors sujet. C'est un podcast 100% lesbien, mais on fait une exception pour la Bah. Pride. No Shade. Après, on a toujours ramené un Oui, petit peu, c'est genre, vrai, tout les le temps. billes. Dès qu'il y a un prétexte à vous ramener, on vous ramène, genre. C'est juste que là, on met la lumière sur toute la commu, genre, pas que les lesbiennes. Bravo les lesbiennes, but bravo the other else. The other else. Wow. The other The other else. else. Ah, the other rest, c'est bien. Bah oui, the other else. Moi, je voulais dire the other else. Ça se dit ou pas? Tu me demandes ça à moi, Daïla. C'est toi qui es The bilingue. others. Vous avez capté? Ça va être un épisode de Shade or En No No Shade Shade. spécial Pride Month. Du coup, si vous faites partie de la communauté LGBT, je ne doute pas, évidemment, si vous êtes sur ce podcast, vous en faites partie. Et pas que. Et pas que, Pas que. pas que. On n'a pas que des personnes queer. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais la en majorité. gros, On aimerait que vous nous envoyiez davantage de stories qui concernent toute la communauté LGBT et pas seulement les lesbiennes. We love you lesbians, but envoyez-nous ça sur noshadepod.com. Vous avez le formulaire, comme d'habitude, on vous laisse aller faire un tour. Et c'est parti. avant de commencer les histoires, pour les plus perspicaces d'entre vous, En fait, il y a un truc que vous voyez. Là, vous le voyez. Depuis le début, vous le voyez. c'est là. Donc, il faut qu'on genre, vous dise quelque chose. C'est important pour nous. On est un peu stressés. un petit peu. Ça fait un moment qu'on travaille ça. C'est vrai que ça fait un moment qu'on attend de vous le dire. On attendait que ce soit bien prêt. Mm. That's the time. En fait, le plus dur, c'était de pas vous le dire. Ouais, le plus dur, c'était de pas vous le dire. Ouais. Et de pas partager avec vous, de pas vous demander vos avis, etc. Mais, Trêve de mystère. trêve de mystère. Avant toute chose. C'est vrai qu'à la base, quand on a commencé sur les réseaux sociaux, c'était que nous deux. On savait même pas qu'on allait devenir, entre guillemets, influenceuses, en fait. Tout Ouais, simplement. Clairement. Et ouais, on était là toutes les deux avec notre iPhone, juste pour rigoler, pour passer le temps en plein Covid. Mm. Et aujourd'hui, on en est là. Et si vous nous aviez dit à l'époque qu'on allait sortir un podcast 100% lesbien, qu'on allait créer une safe place avec que des gens qui Une peuvent communauté. genre. relate, genre une communauté, genre avec vous, on vous aurait pas cru. On se serait dit non mais attends, Une DR. c'est pas possible, genre ça nous aurait mis la pression. De ouf. Ça De nous ouf. aurait mis la pression. C'est vrai. Mais aujourd'hui, on est là avec vous. Et c'est aussi grâce à vous. Et du coup, bah ouais, voilà, en fait, l'idée c'était De vous proposer quelque chose de palpable. ouais, de vous proposer autre chose. Et c'est surtout qu'on voulait que No Shade existe autrement qu'à travers un écran. Ouais, on voulait vous proposer autre chose. Encore plus proche, encore plus Encore plus nous, faut qu'on arrête avec ce slogan, c'est n'importe quoi. Vous savez, nous, c'est très one shot, donc franchement, faut pas être prom dog parce que. Mais Voilà. c'est un peu ça en vrai. Ouais. Après, oui, c'est vrai en soi, on le dit comme on le pense. Bah finalement. oui, genre en Shade. vrai encore plus proche. Donc au-delà d'un endroit où on discute entre nous, on parle queer, on mange queer, on vit queer, on dort queer, on voulait que vous ayez No Shade avec vous. C'est pour ça
que... Trêve de mystère. Bah, en fait, il y a aucun mystère parce que Ok, il nous voit, Dalila. Tu oui, crois non, mais que vas-y, on le dit. Il nous voit. On lance notre premier drop. Drop, 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 drop. Drop, drop. Comme on vous dit, il fallait que ça sorte de l'écran. Donc, il fallait que vous l'ayez avec vous, que vous puissiez l'emporter, le garder, Le porter. le porter. Je pense que vous l'avez compris. Mm. Let me introduce you the new drop. Du coup, on vous présente les 2 premières pièces du drop de No Shade. On est trop contente. Regardez-nous, on est toutes choses. Je présente le mien, tu présentes le tien. Allez. Je vous présente le crop top. Oui, c'est un crop top, regardez. Tac. Oversize. Il est assez oversize, comme vous pouvez le constater. Et il y est écrit a wooloo-woo. Wooloo-woo. A wooloo-woo. Wooloo-woo. Wooloo-woo, a.k.a. WLW, Woman Love Woman. Vous l'aurez compris, c'est une petite alternative de lesbienne. No shade. No shade. C'est discret. En fait, si t'as pas la ref, tu te dis juste, il y a marqué Ouais, c'est archi discret. woulou. Enfin, tu sais, tu sais même pas lire. T'es pas lesbienne, tu sais pas, genre. T'es pas lesbienne, tu sais pas, genre. No Shade est une marque, ce n'est pas du merch. C'est une marque. J'en dis pas plus, présente le tien. Alors, je présente le mien. Coupe boxy, simple, efficace, oversize, no shade brodé à l'avant, noir, classique, sans prise de tête, propre, classe, simple, efficace. Je tiens à dire que c'est la pièce maîtresse. C'est la pièce maîtresse. Ce n'est pas juste un t-shirt noir. C'est le Lesbian Project. Regardez comme il est trop beau. On n'en dit pas plus. On vous laissera découvrir tous les détails en temps voulu. On vous donne pas encore la date des précommandes, sinon ce serait trop facile. Non, non, non. Mais Par contre, en gros, l'idée, c'est que là, vous puissiez aller voir sur noshadeprod.com. Les personnes qui seront inscrites à la newsletter auront les informations en avant-première. directement par mail. Vous serez les premiers au courant. On vous le dit ici dans le podcast parce que vous êtes VIP sur la sortie de No Shade. Vous êtes ceux à qui on a envie de le dire en premier, Exactement. genre avant tout le monde, avant TikTok, avant Instagram, YouTube and podcast first. Avant nos potes même. Avant nos potes, oui. Non, mais no Avant shade, nos darons, avant genre. Non, pas les darons, pas les darons, on peut pas mentir là-dessus. Non, et ça va, c'est quand la date de précommande, les darons? Non, j'avoue, il y a personne qui sait. Il suffit de vous inscrire à la newsletter juste ici sur www.noshadeprod.com. Franchement, on a trop hâte de vous montrer la suite, trop hâte de partager tout ça avec vous, de vous faire découvrir aussi tout ce par quoi on est passé pour Ouais, arriver grave. à là. Donc, Grave. vraiment trop hâte. Là, ça se concrétise, c'est palpable aussi pour nous. C'est Ça y est, palpable c'est aussi là, pour nous, c'est- genre ça y est, c'est là, donc c'est lancé. Et ça nous fait trop plaisir de partager ça avec vous. On espère que vous allez kiffer. Merci d'être là, parce que c'est clair que sans vous, le projet, il aurait jamais abouti. Genre, c'est vraiment grâce à vous qu'on a eu toutes ces idées, toutes ces envies, cette passion. On fait ça aussi pour vous et pour la commu, donc c'est trop trop cool. On a trop hâte. Passons aux choses sérieuses, les gars. On est là pour des histoires, on est là pour du drama. On a raconté la nôtre. On a commencé par l'histoire de No Shade. Maintenant, on passe au vôtre. J'espère que je vais bien lire parce que j'ai une rage dedans et j'ai pris des médicaments. Donc j'avoue, je suis un petit peu... je vois des éléphants bleus et tout. Tu seras une forceuse. Je suis trop une forceuse. Je vois pas d'éléphant. Prête pour la première histoire? I'm ready. Le titre de la première histoire, c'est Je croyais me connaître. Hello! C'est marqué comme ça, donc je l'ai Tout dit comme est en ça. train. Tout d'abord, je voulais vous dire que vous êtes 2 personnes incroyables, 2 modèles de l'amour. Achetez nos t-shirts. Vous serez encore plus incroyables. Euh, Ok. Quand j'avais 11 ans, c'est-à-dire en 6e, je pensais réellement être hétéro. J'avais des crushs qui, avec le recul, n'en étaient pas vraiment. J'y ai cru longtemps, jusqu'à la 5e, où j'ai commencé à me poser des questions. Je ressentais de l'attirance envers mes meilleurs amis. En fin de 5e, je me considérais comme lesbienne. Je croyais aimer seulement les femmes, et ça pendant un moment. C'est qu'en début de ma seconde que j'ai eu mon premier vrai crush. T'as su que t'étais lesbienne? Et en seconde, t'as eu ton crush. Ok. Non, mais genre, il s'est rien passé entre temps, genre. Ah bah peut-être qu'elle nous a pas donné les détails. Elle nous hein. a pas donné tous les détails. C'était une fille de mon âge. Je l'ai vraiment aimée, mais elle était en couple avec une femme. On a commencé à devenir meilleures amies, même si je savais que ça allait me faire plus de mal que de bien. Je voulais pas perdre notre lien d'amitié qui était si fort, parce qu'on s'est rapprochés super rapidement. Au point même où mes amis pensaient qu'elle flirtait avec moi. C'est que c'était un petit peu ambigu, je pense. Oui, je pense. Surtout que si elle aussi, elle est avec les femmes, Ouais. normal qu'elle se fasse un peu des films, quoi. Je l'ai aimée pendant presque 2 ans et demi. Arrivé en début de ma terminale, je l'aimais toujours, mais mes sentiments s'estompaient. On se parlait plus beaucoup. Et c'est à ce moment-là
que j'ai rencontré mon premier amour. C'était un garçon. C'est aussi comme ça que j'ai compris que j'étais bisexuelle. Il m'aimait, je l'aimais, on est sortis ensemble pendant plusieurs mois. Même si nous ne sommes plus ensemble à ce jour, il était ma première relation. Ah, c'est trop cute. Ah, parce que du coup, alors attends, t'es passé par la case lesbienne, enfin, en mode lesbienne bi, mais sans être sortie avec quelqu'un. Mm. C'est fou. En mode, elle était lesbienne. Pour elle, dans sa tête, Ouais, elle était ouais. lesbienne. Et finalement, elle est tombée amoureuse d'un garçon. Donc, elle est bi. No shade. Enfin, c'est comme ça qu'elle se définit. Elle Oui, aurait pu ne pas se définir du tout. oui, c'est vrai. Mais là, elle est bi. Ouais, ok. T'es restée ouverte, genre, tu t'es pas dit en mode c'est bon, ça y est, je suis Ouais, lesbienne ou quoi, genre, tu vois. après, t'as des gens, ils savent. Quand t'es lesbienne et que tu sais que t'es lesbienne, c'est pas forcément que t'es fermée, c'est juste Ouais, c'est que, vas-y. ça. Ça peut être cyclique, genre, et en vrai, tu fais ce que tu veux. En fait, c'est un coming in bisexuel. On n'a pas l'habitude. Nous, c'est les coming in Oui, c'est lesbiennes, vrai, tu c'est vois. On pour n'a ça. pas Ouais, ouais. l'habitude. Mais same thing, tu vois. Mais je pense que c'est un cheminement logique, en fait, tout simplement. Parce que t'es lesbienne, c'est un cheminement logique. Non, par exemple, si t'as une attirance envers une femme, tu vas automatiquement te dire ah putain, peut-être je suis lesbienne. Enfin, ça peut être, tu vois. Ouais, mais là, comme je l'entends, c'est plus en mode, je suis lesbienne, that's a certification, Mhm. but je suis tombée amoureuse d'un Oui, garçon. ça l'a pas empêché de Voilà. tomber amoureuse d'un garçon. C'est cool, Donc, en fait, elle a compris qu'elle n'était pas lesbienne et qu'elle était bi. finalement. J'espère un jour revivre une relation, que ce soit avec une femme ou bien avec un homme. Et même si c'est pas une histoire de lesbienne, j'espère que mon histoire peut faire se reconnaître des gens. C'est grave cute. C'est exactement le bon moment. Sache qu'on No est parti shade. piocher ton histoire uniquement pour cet épisode, On a genre. cherché la bille. Non, je On a... rigole. Non, je rigole, je rigole. non, mais on voulait des histoires qui ne soient pas uniquement des histoires de lesbiennes. Exactement. Donc, Donc franchement, tu fais bien. you're welcome. Il y a aucun. Ton histoire, clairement, nous intéresse. Donc, Elle est la bienvenue. c'est tombé à point À nommé. point nommé. Ça a été compliqué pour moi de me trouver réellement. J'ai mis plusieurs années. Et tout ça pour dire que même si on ne se trouve pas dès notre plus jeune âge, c'est pas grave. On doit le faire à notre rythme. Et on peut se rendre compte qu'on aime les femmes à 18 ans, tout comme à 50 ans. Oui, Voilà. no shade. Point. Bravo. Merci de nous avoir raconté ton histoire. C'est trop cool d'avoir des coming in No shade. ou des coming out autres que lesbiennes. Ça diversifie un peu, genre. Ouais, et moi j'aime bien apprendre. Mm. C'est ça que j'ai kiffé sur les réseaux au départ quand on a Ouais, c'est commencé. vrai. Tu te rappelles, on avait des personnes trans Ouais, qui ce nous partage. racontaient. Un partage d'expérience, genre, c'est trop bien. Ouais, j'aime J'avoue. trop. C'est vrai. Un petit peu à la Drag Race, tu sais, les moments confession. Ouais, J'adore. j'adore No Shade pour ça. Achetez nos t-shirts. Non, je rigole. J'arrête, ça n'avait aucun sens. Non, mais tu te mets, tu lances des messages subliminaux. Inscrivez-vous à la newsletter. Tant, petite histoire simple et efficace, voilà. Que tu sois avec un homme, une femme, du moment que t'es heureuse et du moment que t'as l'amour, que demander de plus? Que demander de plus? Un t-shirt peut-être. À ton tour. Le titre c'est le coming out le plus random. Random. Ouais, J'évite l'accent parce que random. Non, Random. c'est pas l'accent dans ces moments-là. Genre, c'est quand tu dis drag. Genre draguer, pour dire draguer, drag. Ah ouais, Genre, je fais n'importe quoi. Ouais, c'est ça qui me. Ah, ça te. Genre, il y a un hic. Il y a pas un hic, mais genre, ça peut m'agacer. Waouh! Non, mais pas agacer fortement, genre, c'est juste que Ah non, mais ok. si t'enchaînes 3 C'est mots bon. comme ça en mode Chelsea n'en dit pas plus. pride, drag, non, tu vas me saouler, tu me. Salut à vous deux et aux Shadies. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de mon coming out. Elle est mi-hilarante, mi-très triste par moments. Mais aujourd'hui, j'en ris. J'avais 21-22 ans, je savais que j'étais attirée par les femmes depuis ado. Mais je n'avais jamais questionné le fait ou non d'être attirée par des hommes et me pensais bi un peu par défaut. Mm. J'avais eu des relations pas terribles, voire abusives, avec des mecs, mais jamais encore de relations avec des meufs, donc pas vraiment de comparaison. Ça faisait environ 1 an et demi que j'étais avec un mec, le premier qui n'était pas abusif, mais je savais pas pourquoi j'étais pas vraiment dedans. À chaque fois que je parlais avec des amis, je disais le fameux si ça se finit avec lui, j'arrête les hommes. Sans me dire que les meufs hétéros ne disent pas ça sérieusement, le déni est fort. MDR. J'étais à une période pas cool de ma vie et j'ai été hospitalisée plusieurs fois pour mes dépressions pendant cette période. J'espère que ça va mieux. Dont une fois qui était liée à des questionnements de plus en plus présents sur ma sexualité. Je me sentais très coupable de me demander si finalement j'étais pas lesbienne, après plus d'1 an de relation avec un gars très respectueux qui m'aimait beaucoup. J'avais l'impression d'être égoïste et de le faire souffrir pour rien. Les psys que j'ai vus durant mon hospitalisation n'ont pas aidé parce qu'ils voulaient absolument que je reste dans la case hétéro-normale. Je trouve ça abusé. Petite pause, je trouve que c'est une dinguerie qu'un psy te fasse comprendre
de rester hétéro, genre. C'est une dinguerie. Un psy surtout, genre, enfin... Ils essayaient de me faire croire que c'était mon trouble qui me rendait confuse et me faisait douter de mon bonheur. Attends, son trouble... Attends, tu mélanges de la dépression... Ils ont mélangé ça avec son orientation sexuelle. Ah ouais. C'est grave. Il y a des Bref. cons partout, en fait. Hein. Ouais, C'est vraiment. fou. C'est même pas rassurant. Enfin bref. Attendez, je fais un aparté hyper intéressant. Vous avez un site, je vais vous le mettre juste ici parce qu'il faut que j'aille le chercher, je m'en souviens plus, mais vous l'aurez sur le montage, où vous trouvez tous les praticiens queer friendly. Oui, Et en fait, putain. là, vous êtes sûr que ces personnes-là bah, sont OK, en fait. Genre, tu sais, il y a pas Ouais, de ouais, ouais. débat, il y a pas de Mmh, question. mmh, mmh. C'est grave rassurant. Bah, je pense que vous devez comprendre là ce qu'on dit. C'est grave rassurant. Et en plus, on vous dit ça parce que bah, on l'a utilisé. Moi, notamment, j'ai trouvé ma gynéco sur ce site-là. J'avoue, quand tu m'as montré ça, on était trop contents. On s'est dit, Ouais, putain, ouais. fou. Du coup, je reste dans mon placard encore plusieurs mois, mais avec ces questionnements toujours en arrière-plan. Puis vient la fameuse soirée qui a tout changé. Comme assez souvent, j'étais au bar avec mes amis de master qui étaient toutes hétéros. Elles racontaient leurs galères de mecs, classiques. On avait toutes pas mal de coups dans le nez, moi plus particulièrement. Et là, dans mon ivresse, Vos expressions, ça me fume. Votre manière de parler me fume. je commence à gueuler, y en a marre. Faut qu'on arrête de donner l'heure aux mecs, c'est bon, go goudou. Go goudou. Hors sujet. Genre, go goudou. Go goudou. Le tout en tapant du poing sur la table. Go goudou, go goudou. C'est très marrant. On rigole bien, la soirée se finit au calme et on rentre toutes tranquillement. J'avais environ 40 minutes de marche pour rentrer et je ne me souviens plus très bien à quoi j'ai pensé sur le chemin, à cause de l'ivresse. Mais en rentrant, je dis à mon ex, salut, c'est fini, je te quitte, je suis lesbienne. C'est grave ce que t'as C'est fait. clair. Oui, C'est grave ce que t'as fait. mais j'étais pas ivre. Et c'était pas vraiment... Complètement sérieuse. C'était ton ex, c'est juste qu'il voulait pas comprendre. Ouais, il voulait pas comprendre. C'était déjà ton ex, mais bon. Bref. On fait lit à part pendant la nuit, puis on en reparle le lendemain et je lui explique que ça fait longtemps que je me questionne et que j'ai eu un déclic. Depuis, j'ai rencontré ma compagne, avec qui je suis depuis presque 6 ans, et je n'ai jamais été aussi heureuse que depuis que j'ai enfin réussi à passer ce cap. Merci d'avoir lu mon histoire. Go goudou. Go goudou, go goudou. Hilarant. En fait, le go goudou m'a eu. Ouais, le go goudou, c'est très marrant. Le salut, c'est fini, je te quitte, je suis lesbienne. Period. No shade. Euh, Après, no shade, ça fait mal pour un mec. Bon, ils le prennent pas tous au sérieux. elle est quand bourrée, même, c'est marrant. Period. Elle est bourrée, c'est très marrant. En fait, elle est bourrée. C'est très marrant. C'est bon, wow. Elle arrive complètement déchirée, tu sais. Elle arrive pas à mettre la clé dans la serrure et tout. Elle est là, elle rentre, elle tombe et tout. Et puis elle le pousse, elle fait chérie. Bon, je te quitte, je suis C'est lesbienne, vous fini, avez chérie. fini. Ok. C'est trop drôle. Mais merci pour ton histoire. On aime les histoires comme ça, un Ouais, peu j'adore. drôles. Genre, C'est j'aime trop. léger, drôle. Mm. Du popcorn. Vraiment. Regarde, c'est passé crème. C'est grave crème. Your Ah, déjà turn. à mon tour Mm. Ok. Tu es trop la meuf avec ton baggy, wesh. Ouais, il m'énerve. Tu es trop la gauche, genre. Avec ton boxy. Avec mon boxy no shade. Ton boxinage. C'est nous, on a tout fait. Hein. On a fait le patron et tout, on a tout designé, tout imaginé, tout brandé, quoi. Le titre de la prochaine histoire, c'est Never Too Late. Il n'est jamais trop tard. En fait, elle l'a appelé Il n'est jamais trop tard, mais je sais pas pourquoi je me sens le besoin de remasteriser C'est pas le grave, truc à c'est pas chaque grave, fois. vas-y, vas-y. Je rajoute ma touche, genre comme si c'est mon podcast, no shade. Non, je rigole. Ok. Pas de bonjour, rien. Dans la formule de politesse. Je sais pas, un petit mot, quelque chose. Je vous taquine. C'est ma manière de vous montrer que je vous aime bien. Et en plus, déjà merci d'envoyer des histoires en fait, parce que sans vos histoires, on n'a pas de contenu. Donc je me remets à ma place. C'est parti pour Never Too Late. À 15 ans, au début des années 2000, pourquoi tu te sens comme une princesse là? I am a princess. Non, pas du tout. T'es une queen, genre? Je préfère. Tu t'es bien rattrapé. Je l'avais à l'avance, c'est pour ça que je t'ai laissé mijoter et tout. Je me suis permise de laisser du suspense. Dans 2 secondes là, tu Ouais. me verras dans la vidéo. Ah, J'allais m'énerver. Ah, Hein. t'étais à 2 doigts? Allez, Je te regardais pas. Je te regardais pas. faut qu'elle se rattrape, genre. À 15 ans, au début des années 2000, je suis tombée amoureuse d'une jeune fille. À cette époque, les mentalités étaient bien moins ouvertes qu'aujourd'hui. Mais cela m'importait peu. Attends, j'ai des poils de chatte. De chat, pardon. Ouais, parce que je me suis pilée. Non, c'est pas de toi. C'est le chat, genre. Je n'ai jamais eu honte de qui j'étais et je me suis jamais cachée. Malheureusement, cette première histoire d'amour a été aussi intense que douloureuse. Elle était manipulatrice, possessive
et entretenait plusieurs relations en parallèle. Ça fait beaucoup. Charo. Malgré les mensonges et les promesses non tenues, je suis restée longtemps, persuadée qu'elle finirait par changer. Jusqu'au jour où j'ai reçu par erreur un message qui ne m'était pas destiné. Oh le bâtard. Ce message a été un électrochoc. Il m'a confirmé ce que je refusais de voir. Elle continuait de jouer avec les sentiments des autres. Genre, elle a reçu un message qui prouve qu'elle a été trompée. C'est ça? Ouais, j'ai pas plus de détails. Ok. En gros, je pense que elle a dû surprendre un message où elle flirtait avec une meuf et bah, par déduction, elle joue avec elle puisqu'elle est censée être en couple, tu vois. Hmm. Donc voilà, elle est retombée dans ses travers. J'ai alors pris la décision de la quitter. Elle l'a très mal vécu et pour se venger, elle a séduit ma meilleure amie. Oh waouh! Cette dernière ne connaissait pas toute l'histoire et se retrouvait à son tour prise dans une relation toxique. J'ai choisi de rester présente pour elle car je savais ce qu'elle allait traverser. Et malheureusement, mes craintes se sont confirmées. T'es beaucoup trop gentille, ma belle. T'es trop bonne. T'es trop bonne. T'es trop bonne. Il fallait pas, en fait, c'est tout, il fallait pas. Ouais, genre après, je comprends, hein, empathie plus, mais à un moment donné, c'était censé être ta meilleure amie. Je présume que t'es restée pour ta meilleure amie. Attends, je me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est ce que j'ai compris. Mais attends, petite pause. C'est que c'est pas ta meilleure amie, en fait, déjà, pour commencer. Tu penses quoi? Oh là là, J'ai une question pour ça. je me fais cette rose là. Tu penses quoi de, par exemple, on se sépare, chose improbable, mais imagine, Mmh. on se sépare et une pote à nous, actuelle, veut se taper moi, veut se mettre en couple avec moi, genre. Ou au moins Ken. Folie. Une pote du premier cercle proche. En fait, c'est moi, je vais la taper. D'accord. non, mais C'est bon attends, pour toi? c'est pas, c'est pas ce que je dis là. On est Non, civilisés. mais non, c'est bizarre, Dayla, c'est... On est d'accord, Non. par principe, genre. Oui, notre relation, elle est trop, genre. Oui, ok, Trop alors longue. n'importe qui, même si elle est pas trop, moi je pense qu'il n'y a pas de prescription à ça. Mais en fait, Quand on est amis, c'est un peu en contradiction avec ce qu'on disait parce que, tu te rappelles, dans un des premiers épisodes de No Shade, on disait que justement les lesbiennes c'était un petit cercle et c'est vrai que tu te retrouvais souvent. on a dit qu'on comprenait. Ouais, on C'est pas ce qu'on comprenait. pense. C'est pas ce qu'on pense. Moi, après, Effectivement. moi, par rapport à ça, je peux pas. Je Et ne j'avoue, No peux Shade, pas. si c'est quelqu'un qui fait partie de mon cercle, non, flemme. Après, si c'est une vague connaissance ou quelqu'un Oui, que je connais de vue, bah je peux si rien c'est l'ex faire, de genre. l'ex de l'ex, voilà. Ouais. Mais si c'est quelqu'un qu'on a côtoyé vraiment en couple et tout, non, c'est Non, chaud. je peux pas. Qui est censé être mon ami ou ton ami ou vice-versa. Qui a été notre ami, genre Non, à qui toutes a les été deux. notre ami. C'est trop badant, genre. C'est bizarre. Faut Bah, faire un un peu petit preuve de peu. loyauté. Nous, on est trop Loyal. Loyal? J'adore ce Je jeu. voulais le dire au pluriel. Loyote. J'allais dire, on est Loyote. trop loyote. Ouais, c'est vrai. Ce n'est que notre avis. Mais no Ce shade. n'est que notre Je avis. trouve qu'il y a un manque de respect Oui, vis-à-vis clairement. de ton amitié et de ton ancien amour. Enfin bref, voilà. Et au vu de ce qu'on lit, elle t'a pas posé la question. Enfin, c'était pas OK entre vous. Donc, bref. Je m'en suis longtemps voulu de ne pas avoir pu la protéger, même si au fond, je savais que je n'avais aucun pouvoir face à cette situation. Effectivement, petite parenthèse, je pense que t'aurais, comment dirais-je, fortifié leur relation si t'avais essayé De la détruire, genre. de l'en dissuader. Ouais, Hmm. exactement. De la prévenir. Donc, Moi, je pense que dans sa tête, c'était en mode, elle avait plus d'attache avec sa meilleure amie, son amie, sa meilleure amie, oui. qu'avec la personne avec qui elle a eu une expérience qui, au final, s'est très mal passée. Elle a voulu prévenir sa meilleure amie, mais en Mm. fait, dans l'idée, ta meilleure amie a eu un mauvais move. Donc, je comprends. T'es attaché à ta meilleure amie, tu t'en bats les steaks un peu de cette personne avec qui ça n'a pas fonctionné. T'essayes de protéger ta meilleure amie. C'est parti un Oui, peu tu en trouves la caca. relation plus importante avec ta meilleure amie Hmm. qu'avec cette meuf. Donc, du coup, tu privilégies la relation. Vu comme ça, effectivement, bah, je vais faire ma gueule. Hein. Voilà. Et fort heureusement, un jour, ma meilleure amie arriva, elle aussi, à la quitter. Après cette expérience, j'ai eu peur de retomber amoureuse d'une femme. J'ai alors essayé de me convaincre que j'étais hétéro. Avec les hommes, j'ai du mal à le dire, ça passe pas. Hein. Ouh, je rigole. Avec... Wesh, mesquine. Avec les hommes, les relations me paraissaient plus simples, moins chargées émotionnellement. Mais au fond, c'est pas faux. Et c'est pas vrai en même temps. Et c'est pas vrai. Et c'est pas vrai, ouais, c'est vrai que c'est petit de dire ça, c'est discriminatoire. Il y a des hommes déconstruits maintenant. Non, nous, il faut
Enfin, il faut prendre l'humour dans sa globalité. Voilà, Ouais, l'humour ouais. sarcastique, Bah, l'humour noir, l'humour. on Enfin, n'est pas voilà, du tout on n'est prom dog. pas prom dog, genre tranquille. Mais effectivement, il y a des hommes déconstruits, premier degré, et du coup, faut pas mettre tout le monde dans un même sac. Et pendant des années, j'ai cherché à combler ce vide autrement. Les soirées se sont enchaînées, tout comme l'alcool et les excès. Pump it up. Puis, j'ai construit une vie de famille avec un homme. Nous avons eu 2 merveilleux enfants qui sont devenus ma plus grande source de bonheur. Pourtant, malgré cette vie qui semblait parfaite à l'extérieur, une maison, des enfants, un travail, des amis, je me sentais pas heureuse. Ce vide était toujours là. Notre relation s'était éteinte depuis bien longtemps. Il y avait plus d'amour, il y avait plus de tendresse. Et en même temps, j'osais pas trop m'en plaindre parce que beaucoup de personnes auraient rêvé avoir cette vie. Mais je survivais plutôt que je ne vivais. À 40 ans, Mmh. j'ai compris que je ne pouvais plus continuer ainsi. J'avais 2 choix. Rester dans une vie confortable mais vide ou tout bouleverser pour être enfin moi-même. J'ai choisi de partir. Let's Period. go girl! Cette décision a été extrêmement difficile, mais elle a aussi été libératrice. C'est sûr. Durant cette période, chaque matin, lorsque j'emmenais mon fils à l'école, je ressentais un mélange de stress et d'excitation sans vraiment comprendre pourquoi. Jusqu'au jour où l'évidence m'a frappé. J'étais attirée par la personne à qui je confiais mon fils. Hein? La nounou? La nounou ou la maîtresse, j'arrive pas à, OK, parce bon, qu'elle l'a accompagné peut-être dans son parcours scolaire, je sais pas. ouais. C'est pas précisé. Enfin bref, quelqu'un, dans le cadre scolaire, on va dire. Un parent ou j'en sais rien. Et un flash me revient, celui du premier jour où je l'ai vu, où je me souviens ne pas l'avoir lâché du regard. Mais je pense que mon inconscient a voulu l'ignorer. Mon corps me l'a hurlé, mais ma tête me disait: «Tais-toi, tu peux pas». Ouais, moi aussi j'ai eu la même réaction quand la première fois, genre j'ai eu de l'attirance pour une femme. Genre tu sais tout de suite tu de te, Putain, j'aurais adoré vivre ça. ah putain, j'ai même pas le terme carrément. Bref, t'essayes de te tu sais, c'est comme si t'avais un gros dysfonctionnement et t'as un gros bug genre et t'essayes de faire débugger, j'en sais rien. Et je lui ai écrit juste avant les grandes vacances. Nous avons beaucoup échangé, flirté et appris à nous connaître. Cette relation n'a finalement pas abouti, mais elle m'a permis de comprendre une chose essentielle. Je ne pouvais plus nier qui j'étais. Peu après, poussée par ma meilleure amie, je me suis inscrite sur une application de rencontre. Sans grande conviction, et surtout pour rigoler. Et puis un jour, j'ai voulu la désinstaller car je l'utilisais pas. Mais j'ai quand même ouvert un petit message par curiosité, avant de la supprimer. Et j'y ai répondu. Nous avons discuté pendant des mois avant de nous rencontrer. Lors de notre première vraie étreinte, blottie contre elle, j'ai ressenti quelque chose d'inédit. Mmh. Une profonde sensation de paix, de sécurité et de retour à moi-même. Je peux C'est relate. fort. De retour à moi-même, c'est fort quand même ce C'est que très tu beau. dis. Mais c'est très beau. À cet instant, j'ai compris que j'étais enfin à ma place. Depuis, je découvre ce qu'est l'amour véritable. Un amour apaisant, intense et évident. Pour la première fois de ma vie, je me sens pleinement heureuse, épanouie et alignée avec moi-même. À 42 ans, j'ai enfin découvert ce que signifie aimer et être aimé. It's never too late. It's never too late. Point? Point. C'est hyper cute et c'est hyper intéressant d'avoir ce type d'histoire. Merci de nous avoir raconté ton histoire. Merci. Moi, j'adore parce que chaque révélation à soi, non, j'ai envie de dire même, une fois on est allé à... Oh là là, attendez, mon cerveau, il a réfléchi trop vite. Ouais. Une fois on est allé à la Pride de Washington et on avait posé la question, je sais plus exactement quelle Mm. était la question, mais il y a quelqu'un qui nous avait répondu que le plus important, c'était de trouver son chemin et en gros, il y a rien de plus beau que de se connaître soi, genre, et de s'affirmer en tant que tel. Donc, ça me rappelle ça. Et effectivement, il y a rien de plus beau que de vivre exactement comme on est, genre, Ouais, tu vois, d'être aligné avec d'être aligné soi-même, avec genre, soi-même. de se comprendre, de se connaître et surtout de s'écouter et d'aller dans ce sens. Mhm. Et il n'y a pas d'âge pour ça, il n'y a pas de temps pour ça. On a chacun notre chemin, on a chacun notre manière d'appréhender les choses, genre de les vivre. C'est trop beau, c'est trop bien d'avoir une expérience de quelqu'un qui a 40 ans, en fait. Ça nous rappelle à quel point c'est puissant, genre. Mhm. C'est pas quelque chose de contre nature. Parce qu'en fait, c'est ta nature Qui revient qui au reprend le galop, genre. dessus, genre. Ouais, de ouf. C'est très mignon. Et elle a utilisé aussi des mots forts, genre survivre. Il y avait quoi d'autre que j'avais relevé? Blotti contre elle, j'ai retrouvé ma nature, un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça. Enfin, c'était puissant. Mhm. C'était profond.
Ouais, c'était très bien écrit, merci. That's my turn, bitch. La prochaine histoire s'intitule Elle était paxée. Ça annonce La la couleur couleur. café. Ok. Coucou les filles, je m'excuse d'avance, l'histoire va être un peu longue. Franchement, ça va, on a vu pire. On adore les histoires longues. Tout commence en 2023. Je venais d'être prise pour être responsable club enfant dans un camping. Ok. J'ai 20 ans à ce moment-là. Pour remettre un peu dans le contexte, j'habitais loin du camping. J'étais donc obligée de loger sur place. Je suis arrivée début juin pour commencer ma saison. J'étais seule dans mon mobil-home. Un jour, le responsable piscine m'annonce qu'une maître nageuse sera là pour le mois de juin et viendra dans mon mobil-home. Ok. Je suis très sociable, donc il n'y a pas de souci. 2 jours plus tard, elle arrive. Ce n'est pas mon style de base, mais je la trouve quand même très belle. À ce moment-là, je buvais un verre avec d'autres collègues. Toutes les femmes sont belles. Toutes les femmes sont belles. Je lui fais faire très vite le tour du propriétaire et je lui propose de venir boire un verre avec nous pour qu'elle puisse s'intégrer à l'équipe. C'est très gentil de ta part. Elle s'installe, la soirée passe, on rigole, on boit, on apprend à se connaître avec un piccolo. C'est un jeu d'alcool, non? Ah oui, Je crois. putain, tu sais c'est qui pour moi Piccolo? C'est qui? Pinocchio? Non, c'est un personnage dans Dragon Ball Z. Piccolo, Peut-être. Alors, je il suis est pas- vert. La majorité des collègues s'en vont. On se retrouve à 3 sur la terrasse à boire un verre. Ma collègue ne vivait pas sur le camping car elle habitait pas très loin, mais exceptionnellement elle a dormi dans notre mobil-home, car elle avait un peu beaucoup bu. Hum. Il ne reste donc que la maître nageuse et moi. On continue le piccolo et je tombe sur le gage de lui faire un massage. Ouais, voilà, c'est ça, c'est un jeu. À cet instant, il était 3 heures du matin. Un massage. 3 heures du Où? matin, piccolo massage. On a capté. Mobil-home. Vacances camping chaleur. Ouais. Je lui propose donc d'aller se mettre en pyjama et de me rejoindre dans ma chambre. Bah, t'es plutôt clair. Mais non, mais si elles Attends. étaient dans le même lobby. Ok. J'avais le seul lit double et zéro arrière-pensée. C'est ça, ouais. Elle me rejoint dans ma chambre, je la masse pendant 30 minutes. Eh, mais tu la masses. Et puis Ouh. c'est un C'est massage un bien long. massage ou un massage? Ah, je suis morte. Puis je lui dis que je suis fatiguée et que je vais aller dormir. Elle finit par me demander si elle peut dormir avec moi juste ce soir car elle n'avait pas défait ses affaires et que son lit n'était pas fait. Elle veut apprécier son massage. N'ayant pas d'arrière-pensée, je lui dis ok, pas de souci, et je me mets du côté de mon lit. Ce qui devait arriver arriva. Ce qui devait arriver arriva. On a couché ensemble. À partir de ce moment-là, on avait une vraie vie de couple. Sans avoir mis un mot sur notre relation, tout se passe bien jusqu'au jour où nos jours de congé tombent en même temps et qu'on décide d'aller voir des potes pendant quelques jours à Toulouse. Oui, vous avez une vie de couple, vous prenez vos congés ensemble, même si ça tombe en même temps, vous allez toutes les deux à Toulouse, donc oui. Il y a un Vous- truc. Ouais, à partir du moment où vous passez votre congé ensemble, c'est que. On fait le trajet ensemble sans problème. Puis on arrive devant un immeuble assez ancien. Elle sonne à la porte et là, quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu une blonde lui sauter dans les bras et l'embrasser. Une blonde. T'es québécoise? Genre ma blonde. C'est les Québécois qui disent ça. Ma Ah, blonde. je sais pas. Je Avec connais que ma blonde. Tabernacle. Avec ma blonde. Avec ma blonde. Je te jure, avec ma blonde. Je te jure, c'est vrai. Tu me Je crois te- pas? Si, je te crois. Ok, avec ma blonde. Ah, si, attends, j'ai la bougeette là. On l'a fait vue. Donc, T'as elle est- compris qu'il y avait une meuf là? Oui, donc elle est pas forcément blonde. Non, elle est pas forcément blonde si elle est québécoise. Dis-nous en commentaire si t'es québécoise, c'est vraiment ça va nous stresser. Ouais, de ouf, de ouf. Et si on se trompe, bah désolé. Ouais, de ouf. Intérieurement, je me suis décomposée. Extérieurement, j'ai gardé le sourire. Pour me sauver de tout ça, j'ai appelé des amis qui m'ont hébergée pendant mon séjour. Sauf qu'un soir, je suis sortie boire un verre avec la maître nageuse et sa copine. Mais lorsque je suis sur le chemin du retour, personne ne répond à mes appels pour m'ouvrir la porte. Ah merde, elle lui a fait un massage. Non. Elle me propose donc de dormir sur le canapé. Ok. C'était la pire idée de ma vie. Car je les ai entendus ken Ah. toute la nuit, même avec mes écouteurs. C'est horrible. Tu la ken la veille. De ouf. Et dans ces moments-là, tu fais quoi, genre? Moi, je toque. No shade. Merci. J'allais dire- Moi, je toque. J'ai pas osé le dire. Excusez-moi, mais enfin, à un moment donné, vous faites du bruit, quoi. Excusez-moi. Non mais j'entends. J'entends. Hello. J'entends. Ouh. Ouh. De retour au camping, la maître nageuse m'explique qu'elle est paxée avec sa copine et le ciel tombe à nouveau sur ma tête. Je lui explique que pendant toutes ces semaines, j'ai développé des sentiments pour elle. Logique. Elle me dit qu'elle va la quitter pour qu'on soit ensemble. Spoiler alerte, elle ne l'a jamais fait. Ouais bah c'était sûr. L'été passe et je reçois un appel de sa copine qui me demande s'il s'est déjà passé quelque chose avec elle. Ah ouais, Aïe. donc elle lui a même pas dit en fait.
Prise de panique, je lui dis que non, et j'invente une excuse pour pouvoir accrocher. Aujourd'hui, la maître nageuse est en couple depuis 1 an et demi avec sa nouvelle copine. Je pense toujours à elle, parfois, car malgré tout, j'ai vécu de très beaux moments avec elle. Mais morale de l'histoire, toujours vérifier si la personne avec qui vous couchez est réellement célibataire. Merci pour ce que vous faites, Lévi, vous êtes génial. Mais merci pour ton histoire, c'est du drama queen comme on les aime. Effectivement, je pense que la morale de l'histoire est toute trouvée. Vérifier que la personne est célibataire quand tu couches avec. Attends, non, me pousse parce que faut leur dire. Ah, En fait, là, on vient de reprendre l'épisode en furie parce qu'en fait, notre voisine, elle s'est aperçue que notre chat était enfermé dehors à la fenêtre et en plus, il pleuviote. et là, du coup, il pleure encore. Et Mais ça fait plus d'une heure qu'on tourne le podcast et ça fait plus d'une heure qu'il gueule dehors et qu'on ne l'entend pas du tout. ouais, il était à la fenêtre était fermée en fait. Donc c'est la voisine qui nous a dit qu'il était dehors. Genre, il était sur une parcelle de. Allez, ça, le pauvre. Oh, mon petit Du coup, là, on l'a cœur. récupéré, donc il chouine parce qu'il veut nous voir. Mais on est encore sur l'épisode, les gars. Donc Bref. cela étant dit, ce que je disais, c'est effectivement la morale de l'histoire est très bien trouvée. Il faut vérifier en fait avec qui tu couches. Mm. Et auquel cas, en gros, tant pis, c'est que tu t'es fait avoir. Tu peux pas savoir, des fois, ça vient comme ça, Bah oui, t'es en en fait, kénade bourré. oui aussi, déjà. Et c'est surtout que bah, si la meuf lui cache, elle peut rien faire en fait. Ouais, elle peut rien faire. Pécheur. Dites aux gens avec qui vous couchez si jamais vous êtes en couple, en fait, à un moment donné. Faut déclarer. Ouais, mais ils veulent pas. Parce que sinon, ils couchent pas avec la personne. Parce que sinon, ils se prennent des. Oui, C'est mort. en fait, te faites pas ça. Bah en fait, ouais, no shade, genre. Je sais, ouais, c'est con. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu l'épisode de la semaine dernière, ça parle de tromperie. On vous On est le en plein met. dedans. Donc, On vous le met. oui. Oui. C'est l'épisode de la semaine dernière, de toute façon. Oui, donc voilà. voilà, il n'y a pas à chercher bien loin. Comme vous avez pu le constater, on a eu quelques histoires avec des bisexuels, avec du coming in, coming out un peu différent. Mhm. Mais on manque de stories vraiment orientées sur toute la communauté LGBT. On manque. Envoyez-nous vos histoires de polyamour, vos histoires d'AROAC, je sais pas si ça se dit encore. De gay, genre. De gay. Si vous êtes une femme trans, un homme trans, que vous avez envie de nous raconter des histoires par rapport à ça, mais venez. Si vous avez En des fait, vous messages êtes les à faire bienvenus. passer, des messages, si vous avez des conseils, des tips à donner même pour des jeunes personnes queer, Ouais, ou tu genre vois. du drama concernant vos expériences, tu Si vois. vous avez du drama, no shade, nous on les attend Comme ça. comme ça. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode, mais avant de vous dire au revoir, on voudrait... Que vous achetiez des t-shirts. Non, on voudrait du coup vous remontrer nos t-shirts parce qu'on en est super fiers. Voilà, on est très très contente. C'est vraiment un épisode qui nous permet un peu de faire ce petit Cette entrée en matière, uniquement pour vous. une petite mise en bouche, voilà, c'est un amuse-gueule. Un amuse-gueule. Voilà. D'autres choses arrivent. On a très très hâte que vous les découvriez. Voilà. Vraiment, on n'a pas envie de vous en dire plus parce que ça serait gâcher la surprise. Mais vous êtes les premiers, les tout premiers à le savoir. Vraiment. Allez sur le site de noshadeprod.com, inscrivez-vous à la newsletter et vous serez les premiers à avoir cette date de précommande. Par mail, directement. Bam. Profitez-en aussi pour nous envoyer des histoires si jamais vous en avez. Voilà, vous pouvez... Oui, tout se fait sur voilà, tout se noshadeprod.com de toute fait, façon. comme j'ai l'habitude de dire, voilà, baladez-vous. Baladez-vous. On vous fait des gros bisous. 1000 bises 1000 bises. et à la semaine À la prochaine. semaine prochaine. Des gros bisous les Shadies. Ciao. Happy Pride.